comment bien choisir son mentor? C'est un sujet très important parce que le mentor va te permettre d'accéder à des sommets de réussite auxquels tu n'aurais jamais pu arriver seul. Et l'exemple pour illustrer ça, c'est le docteur. Un docteur ne peut pas s'auto-diagnostiquer, il a besoin du regard extérieur d'un de ses confrères pour se soigner. Et c'est la même chose en fait quand on est entrepreneur, quand on est ambitieux et qu'on veut vraiment réussir à développer sa nouvelle vie. Et quel que soit ton projet finalement, hein, que tu sois futur consultant, que tu sois futur thérapeute ou futur artiste ou agriculteur, peu importe, il faut aller chercher de l'aide extérieure. C'est une excellente manière d'apprendre beaucoup plus rapidement sur soi et sur les schémas qui nous habitent et qui nous empêchent en fait de réussir. Moi, je vais être très clair, le jour où j'ai rencontré Olivier Christol et Karine Cilia, qui sont les deux personnes qui m'accompagnent aujourd'hui dans le développement de mon activité, l'un est coach PNL, l'autre hypnothérapeute, entre autres, et ces deux personnes-là ont complètement révolutionné ma manière de réfléchir, mon approche au business, ma capacité à dynamiser ce que je souhaite dynamiser, ma capacité aussi à arrêter de m'en faire sur des sujets qui n'en valent pas la peine, etc., etc. Et par contre, moi, il y a des trucs qui me font bondir dans le monde du coaching, dans le monde de l'accompagnement, du mentorat. Et j'avais envie de te partager aujourd'hui 10 critères essentiels, dignes du 21e siècle, qui te permettront à minima de filtrer les coachs, les mentors, les accompagnants au développement de business. Alors cette liste n'est pas du tout exhaustive, d'ailleurs si tu as d'autres idées de critères qui te sont pour toi très importants, mais je t'invite aussi à les mettre en commentaire directement sur cette page. Ce sera aussi intéressant de les rajouter. Ensuite, je tiens à te dire qu'aujourd'hui on est dans l'émission numéro 335 et que donc tu peux retrouver les 10 critères de sélection d'un mentor sur la page résumée de cette émission sur biz200.fr/go/335. Tu as le lien qui s'affiche en bas de l'écran ou dans la description, tu as le lien également pour aller sur le blog. D'abord, déjà bienvenue. Merci de regarder cette vidéo, cette émission quotidienne Mon Business à 200%. Cette émission qui est là pour t'apporter de la créativité sur la mise en place des techniques de web marketing pour acquérir des clients, trouver des clients, développer tes ventes pour pérenniser ton entreprise. Que tu sois coach, thérapeute, prestataire de services, artiste, artisan, on a tous un point commun, nous sommes des créatifs et on a besoin de matériaux pour booster, pour vraiment vivre pleinement notre vie. Et c'est ça le but de cette émission quotidienne. Moi c'est David, je suis mentor, entrepreneur, expert web marketing et tu peux bien sûr retrouver l'ensemble de mes émissions sur mon blog biz200.fr, biz200.fr. Alors comment on fait pour trouver un mentor, pour choisir son mentor? On est sur un marché où il y a une profusion de coachs et de mentors, d'accompagnateurs. Tous ne se valent pas. Et je ne prétends pas être excellent, hein, attention, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Moi, je donne 10 critères, là, objectifs aujourd'hui. Après, on en discute ensemble. L'idée déjà, c'est qu'on est au 21e siècle. Alors, au 21e siècle, on est à l'ère des startups, on est à l'ère de la neuroscience, on est à l'ère de la PNL. Je considère aujourd'hui que des accompagnateurs au succès, à la réussite, au dépassement de soi, au développement du business, se doivent d'utiliser la neuroscience, la PNL, les techniques comme ça, biologiques, on va dire, qui révolutionnent littéralement l'apprentissage, l'incarnation des outils, des méthodes, etc. Si tu veux, c'est comme si tu demandais à un prépubère des conseils pour faire l'amour. C'est pas à lui qu'il faut demander. Typiquement, il ne sait pas comment on fait la chose, donc on ne se tourne pas vers lui. Ça semble naturel, on est d'accord? Eh bien, c'est à peu près la même chose pour un mentor. Et c'est là où j'attaque avec le vrai premier critère de sélection d'un mentor. Il faut regarder son niveau de réussite. Quelle réussite il a réussi à faire dans sa vie. Si toi, tu veux lancer une entreprise et faire, admettons, 100 000 euros de chiffre d'affaires, eh bien, ton accompagnateur doit au moins en faire le double. Par exemple, 200 000 euros de chiffre d'affaires.
D'accord? Si tu cherches à faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires cette année-là, il te faut aller chercher un mentor qui en fait par exemple minimum 5 ou 10. Ok? Si tu cherches à réussir sur Internet et à vendre l'ensemble de tes services, tes prestations de services, etc. sur Internet, il te faut aller voir un mentor, un accompagnateur, un coach qui vit déjà et qui vend 100% de sa presta en ligne. Parce que si tu vas voir un type qui ne vend pas ses prestats avec son site web, il ne pourra jamais te délivrer le micro-conseil, l'astuce, la vision, le regard qui te permettra de vendre en ligne. Et ça me fait aussi bondir. Il y a énormément d'agences de com qui vendent des sites web, des sites e-commerce et qui n'ont jamais gagné un copec avec un de leurs propres sites e-commerce. Il y a beaucoup d'excellentes agences de com, attention, mais la grande plupart, et on est sur un ratio de 80-20, hein, j'ai aucun problème à me dire, à le dire. Il y a beaucoup d'agences de com qui n'ont jamais vendu avec leurs propres produits. Elles sont juste là pour prendre des idées, mettre ça sur un flyer, un site web compagnie et terminer. Elles ne sont pas là pour savoir si tu fais du chiffre d'affaires avec ou pas. Elles sont juste là pour exécuter la création, d'un outil graphique, c'est tout. Donc, quel est le niveau de réussite de ton mentor par opposition à quel est ton objectif à toi? Si aujourd'hui tu cherches à développer ton activité grâce à Internet, va chercher un type, une nana qui vit 100% de son blog. Deuxième niveau, quel est le niveau d'ambition de ton coach, de ton accompagnateur, de ton mentor? Si toi, tu es quelqu'un de très ambitieux et que tu veux faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires d'ici 5 ans avec ta boîte, par exemple, va chercher un coach qui a plus d'ambition que ça. Va chercher un coach qui a envie de s'étendre au niveau régional, voire national. Okay? Parce que si ton coach a une plus petite ambition, il va t'amener, inéluctablement, hein, la psychologie est ainsi faite, il va t'amener sur son schéma à lui de fonctionnement, et c'est un schéma qui ne produit pas d'argent. Donc voilà, si pour toi ton critère de réussite c'est d'avoir 6 mois de réussite, va chercher un coach qui a 6 mois de vacances par an. Tu comprends l'idée? Va chercher le modèle de réussite que tu veux chez un coach qui a déjà appliqué et qui vit ce modèle de l'intérieur. Troisième conseil, trouve un mentor dans le domaine sur lequel tu veux réussir. Ça coule de sens, mais c'est pas évident, parce que c'est encore une fois une chose que je vois très souvent chez les entrepreneurs d'une part que j'accompagne. Aujourd'hui, j'accompagne plus de 60 entrepreneurs par mois, donc je vois bien les bourdes qui sont faites au quotidien, etc., les erreurs d'appréciation, etc. Je veux dire, on choisit tous du mieux qu'on peut, on ne fait pas exprès de se tromper, évidemment, etc. Donc on apprend ses erreurs, mais bon, si des fois on peut éviter de se tromper, ben, c'est quand même mieux, d'où l'idée de cette liste-là, quoi. Et je vois beaucoup bref, je rationalise parce que ça me... trouve un mentor qui travaille dans le domaine sur lequel tu veux avancer. Si aujourd'hui tu veux travailler sur le web marketing, trouve un mentor, un accompagnateur qui est spécialisé dans le web marketing. Si aujourd'hui toi tu vis admettons tu es créatrice d'espace extérieur, mais que tu veux réussir à te vendre en ligne, va chercher un expert en web marketing. Ensuite, quatrième critère intéressant à regarder, quelle est la pédagogie de ton accompagnateur? Il faut savoir une chose, un coach, un mentor, un accompagnateur n'a pas à prendre parti sur ton projet. Ça, c'est une règle de base. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de te dire, là, ce que tu fais, c'est nul. Il n'a jamais le droit de poser un jugement sur ce que tu es en train de faire ou sur l'idée même de ton business. Il va t'amener, normalement, il y a des explications, il va te poser un jeu de questions pour t'amener à décider si toi, tu vas finalement juger que l'idée est nulle ou pas, mais il n'a pas à prendre parti dans ce que tu fais. Ça aussi, c'est un truc que je vois très régulièrement chez mes confrères et ça me fait bondir. On n'a pas le droit, en tant qu'accompagnateur, de poser un jugement sur le travail de la personne. C'est pas notre travail et on ne détient pas la science infuse. Sinon, on serait milliardaire. Point. Cinquième point, son écoute active. Est-ce que cette personne-là t'écoute? Ou est-ce qu'elle reste systématiquement dans ses schémas de réussite?
La capacité d'un bon accompagnateur, d'un bon coach, d'un bon mentor, c'est quelqu'un qui est capable d'oublier son propre modèle d'exécution, son propre modèle de fonctionnement, de raisonnement, etc., pour se glisser dans le tien et pour comprendre comment toi tu vois avec tes yeux. Moi, je prépare mes émissions, etc., d'une certaine manière parce que j'ai appris à travailler comme ça. Toi, tu as appris d'une manière différente, tu préparais tes émissions quotidiennes d'une manière bien différente, je suppose, tu comprends? Donc, un bon coach, un bon accompagnateur, c'est quelqu'un qui va se glisser dans ta manière de voir les choses et qui va s'adapter à ça et qui va poser un jeu de questions bien précis, qui va s'adapter à ça pour t'amener au niveau supérieur. 6e point, un coach qui n'applique pas ses propres conseils, c'est mortel. Ça veut dire que c'est pas un bon coach. Ça veut dire qu'il y a une aiguille sous quoi? Anguille sous roche, quoi, je sais plus. Oui, anguille sous roche, je crois qu'on dit. Il y a un blême, il y a un bug. C'est-à-dire que l'accompagnateur que tu choisis doit appliquer ses propres conseils. Quand je te parle dans l'émission précédente qui soit radical dans la manière de fonctionner, si tu ne vois pas que je ne suis pas radical, il y a un problème, d'accord? Je suis quelqu'un de radical dans ma manière de fonctionner. Bon, ben voilà, et ça c'est quelque chose que je conseille au quotidien. Donc, un coach qui te dit, ben écoute, il faut s'habiller tous les jours en bleu parce que c'est quelque chose d'excellent pour le moral, peu importe, je donne un exemple vraiment fictif volontairement, et que lui ne s'habille jamais en bleu, bon, ben, il n'est pas aligné avec ce qu'il dit, donc ça ne marche pas. Un coach, un accompagnateur doit incarner en fait le conseil qu'il te propose. Septième concept intéressant à aborder, c'est... Qu'est-ce que j'ai marqué? Merde. Qu'est-ce que j'ai marqué? Progression. Ah oui, voilà, merci. Choisis un accompagnateur aussi qui continue de progresser dans sa réussite à lui. Rappelle-toi, hein, il faut qu'il soit ambitieux et qu'il ait un projet bien annoncé éventuellement et que tu puisses, toi, observer comment ce type progresse aussi. Si ce type-là stagne et finalement il rentre dans une vie pépère, ne rentre pas là-dedans, c'est pas ce qui t'intéresse. Tu veux quelqu'un qui dynamise. Tu ne veux pas quelqu'un qui est stagnant, parce que si tu vas voir quelqu'un qui est stagnant, tu vas, par effet miroir, devenir stagnant. Je t'explique pas l'aspect psychologique, mais il y a un truc qui est très fort, le cerveau reproduit tout ce qu'il voit. Donc si tu vois un type rose, tu deviens rose. Si tu vois un type qui stagne, tu stagnes. Si tu vois un type qui réussit, tu réussis. Point. Si tu vois un type qui se shoot tous les jours avec de la coque compagnie, tu vas finir comme lui à te shooter tous les jours avec de la coque. C'est aussi simple que ça. D'accord? Ça s'appelle l'environnement. 8e truc, match des valeurs. Match des valeurs. C'est-à-dire que si toi, la clé pour toi, c'est la confiance, l'intégrité, la sincérité, il faut que ton coach, ton mentor, etc. ait ces propres valeurs-là. S'il n'a pas ces valeurs-là, il y aura bis, ça ne collera pas. Il y a un moment donné où lui, il va t'embarquer sur des méthodes, des outils, des réflexions qui sont adaptés à ses valeurs et pas aux tiennes. Donc ça aussi, c'est quelque chose à aller réfléchir à. Par exemple, comment on fait pour savoir? On pose la question. Tiens, monsieur le coach, c'est quoi vos valeurs principales? Quelles sont les valeurs, vous, qui vous animent au quotidien? Voilà, et tu poses la question, oui, ok, ça fait écho chez moi. Et puis vous en discutez, et puis voilà, tu regardes si quand on discute un peu plus, ça fait davantage écho. 9e question à se poser. Ah, ça c'est radical aussi, hein, radical. Quel intérêt financier a ce coach à te coacher, à te mentorer, à t'accompagner dans ta réussite? Quel est son intérêt financier? L'intérêt financier qu'il a doit être explicite. Pas de trucs cachés, hunky-punky, comme on dit en anglais, d'accord? Ça doit être clair, posé sur table. Un tarif horaire, un tarif journalier, un pourcentage sur son chiffre d'affaires, un pourcentage sur les parts de ta société. Peu importe, mais ça doit être clair, ça doit être acté. Alors ça peut être un contrat oral de confiance, ça peut être un contrat écrit, peu importe, mais il faut que ce soit explicite. C'est-à-dire que si, par exemple, le coach, ton accompagnateur te vend des prestats sur lesquels il a des marges, des prestats de tiers, ça doit être explicite. Aujourd'hui, tu vois, quand j'accompagne un entrepreneur, très souvent, je fais intervenir des coachs spécialisés en sport, en PNL, en hypnose, etc., auprès d'entrepreneurs que j'accompagne. Il est très clair avec l'entrepreneur que j'accompagne que je ne prends aucune marge sur les intervenants que je fais venir dans l'accompagnement. Et comme ça, le coach, le prestataire que je fais intervenir n'a pas d'intérêt à surfacturer ou à ajouter davantage de facturation parce que moi derrière j'ai une com. Non, c'est clair.
Tu comprends l'idée, c'est vraiment d'être clair sur les enjeux financiers. Quelque chose qui n'est pas clair au niveau, à ce niveau-là, c'est mortel. Là-dessus, j'ai pas d'autre mot, c'est mortel. Parce que tôt ou tard, en fait, ça va créer ce qu'on appelle un biais cognitif. Ça va créer une fausse perception de ta réussite et des résultats aussi que tu as avec ce coach. Ça va impacter la manière dont tu réfléchis, tu prends les décisions pour ton business. Donc là, on parle de ton business, on ne parle pas de son business, etc. Hein. On parle de toi, là. Donc c'est très important de se poser cette question-là. Le 10e point intéressant pour choisir ton coach, savoir si c'est un bon coach ou pas, un bon accompagnateur. Je ne sais pas comment le formuler, alors je l'ai noté comme ça, je vais te le dire comme ça. On n'achète pas un coach dans le besoin. C'est-à-dire que si ton coach, il a besoin d'argent ou il est dans une situation pas facile pour lui, c'est dommage pour lui, je compatis pour lui, j'ai de l'empathie pour cette personne-là, mais on n'achète pas ses services. On n'achète pas sur la base de la pitié ou parce que la personne est en difficulté. C'est un des pires critères aussi de sélection. On ne choisit pas quelqu'un parce qu'il est en difficulté, on choisit quelqu'un parce qu'il est bon et parce qu'il va t'apporter quelque chose au quotidien dans ton business. Voilà. Voilà les 10 critères que je voulais t'énoncer aujourd'hui. 10 critères fondamentaux pour choisir le bon accompagnateur pour ta réussite. Et quel que soit le domaine de la réussite que tu veux, que ce soit un accompagnateur pour apprendre à faire des robes de mariée ou un accompagnateur pour faire des super sites internet ou un accompagnateur pour exploser tes audiences quand tu fais tes conférences, il faut un type qui soit à la hauteur, une nana qui soit à la hauteur, bien sûr. Tu vas retrouver l'ensemble des 10 critères que je t'ai notés aujourd'hui sur la page spéciale biz200.fr/go/335, la page résumée de cette émission. Si tu as aimé, mets un pouce en l'air, abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu le désires, bien sûr, pour ne manquer aucune des prochaines émissions à venir que je publie tous les jours. Avec plaisir. Bien sûr, n'hésite pas à partager sur tes réseaux sociaux pour m'aider à diffuser au plus grand nombre cette émission. Et moi, je te retrouve bien sûr dans la prochaine émission, mon business à 200%. Oui, mon business à 200%. Bye bye, entrepreneur. Profite bien. Bye.